est là. Jésus est là. Toutes choses sont possibles. Jésus est là. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense que vous êtes heureux de vous retrouver en ces lieux ce soir. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes également venus pour l'adorer. Nous sommes aussi venus pour le louer. Parce que c'est la raison pour laquelle il nous a envoyés sur terre. Pour qu'il soit Dieu, il doit pouvoir avoir des sujets pour l'adorer. S'il n'y a pas de gens pour l'adorer, il ne sera pas Dieu. Amen. Soyez heureux ce matin. Priez aussi pour moi, parce que ce n'est pas facile aussi de se tenir devant les gens, apporter la nourriture chaque fois. Pensez à moi dans vos prières pour que Dieu puisse nous assister. Amen. Même le prophète Branham, chaque fois quand vous lisez les brochures, il avait toujours besoin de prières des saints. Même Jésus-Christ lui-même, à un certain moment, quand il devrait aller à Gethsemane, en tout cas, il a eu peur. Il avait besoin aussi de la prière. Alors, soutenez-moi dans vos prières. Je pense que Dieu nous bénira. Vous pouvez vous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ephésiens 6 au verset 12. Ephésiens 6 au 12e verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, nous avons toujours l'habitude de chanter et tumbele ki monene kolonga makasite kolo yesu nanga bundelanga nalonga sur les chemins va sans peur. Et nous avons beaucoup de chants comme ça que nous chantons pour notre Dieu. La vie, c'est un combat. Ce matin, nous allons parler de notre sujet, c'est le combat. La vie, c'est un combat de tous les jours. Alors, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous entendons par le combat? Le combat est une épreuve de force. Un combat est une épreuve de force. Un combat est une épreuve de force. Alors, dans le combat, il y a une partie adverse. Parce que tu ne peux pas te combattre toi-même. Quand on parle du combat, ça veut dire qu'il y a un adversaire de l'autre côté. Quand vous vous lancez dans un combat, il faut qu'il y ait un victorieux. Et il faut qu'il y ait aussi un perdant. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui va vaincre, il aura un prix à gagner. Je pense que je me fais comprendre. Après avoir livré un combat, il y a toujours un prix à gagner. Dans la boxe. Quand vous regardez deux boxeurs en train de se battre, il y a un prix à gagner. Et ces boxeurs-là, celui qui veut gagner le combat doit pouvoir prendre son temps pour se préparer. Amen. Pour que tu gagnes le combat, tu dois avoir le temps pour se préparer. Dans une équipe de football, quand il y a match, une équipe qui va livrer un match avec une autre équipe, c'est une équipe adverse. Alors, si vous voulez gagner, vous devez prendre du temps pour des entraînements. Vous devez prendre du temps pour se préparer. Comment vous allez vous préparer? Vous devez pouvoir regarder comment votre adversaire se bat. Parce que n'allez pas combattre un ennemi que vous ne connaissez pas. Un
Un meilleur boxeur, quand il veut livrer un combat avec un autre boxeur, il doit pouvoir regarder ses combats passés. Comment est-ce que ce boxeur-là combat? Il doit pouvoir observer son point fort. Non, j'observe que, je constate que ce boxeur-là, il donne toujours le KO par sa main droite. Alors, un bon boxeur doit pouvoir se préparer. Adversaire n'a pas de ah non, il y a un petit coup de tête, c'est fini au long. Alors, un bon boxeur doit pouvoir se préparer. Il doit pouvoir chercher à mettre un coup de tête pour maîtriser Chokwana. Amen. Ah. C'est ça le combat. Il doit toujours avoir un adversaire à côté. Comment on les appelle en français? Les carnassiers, les animaux qui se nourrissent de la chair. Pour qu'il puisse attraper sa proie, il livre un combat. Amen. Ah. Il livre un combat. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Pour que ces carnassiers-là puissent se nourrir, il y a un combat qu'il doit livrer. Dieu a disposé la nourriture là-bas. Dieu lui a donné aussi la force et tous les atouts pour pouvoir attraper sa nourriture. Mais il doit pouvoir combattre. Amen. Il doit pouvoir combattre. Alors, combattre un ennemi que vous ne maîtrisez pas, vous n'allez pas vaincre. Je pense que je me fais comprendre. Combattre un adversaire que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas vaincre. Vous devez prendre le temps de pouvoir comprendre votre adversaire. Comment il mène ses combats. Aujourd'hui, en côté là, non. Adversaire, Azamakas n'a pas coup de tête. Je dois me préparer à chaque fois quand il veut me donner un coup de tête, je dois esquiver cela. Parce que ce que c'est fini. Amen. Bien maîtriser votre adversaire. Non. La plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 60 et 61. Le prophète nous dit ceci. Donc, une armée, premièrement, en se préparant au combat, premièrement, il faut faire une sélection des soldats. Ils doivent être vêtus pour le combat. Ils doivent être entraînés pour le combat. Et je crois que la plus grande bataille jamais livrée a été livrée. Et maintenant, prêt à s'engager. Je crois que Dieu a sélectionné ces soldats. Je crois qu'il les a vêtus, qu'il les a entraînés et le front de bataille est maintenant en place. On se prépare pour commencer. Amen. Nous sommes en train de parler du combat. On ne va pas se battre comme ça. Vous devez vous préparer. Et Dieu aussi dans ce combat, il a eu à faire la sélection de ces soldats. Rappelez-vous, on nous appelle les soldats chrétiens. Dieu a fait la sélection de ces soldats. En faisant la sélection, il tient compte de plusieurs critères. Un soldat doit être apte, un soldat doit être fort. En tout cas, Dieu a fait sa sélection. Et le prophète dit que maintenant nous sommes prêts pour le combat. Pourquoi? Parce que Dieu a fait sa sélection. Il nous a donné son armure, il nous a donné ses vêtements, il nous a donné tout ce que nous pouvons pour vaincre. Parce que nous sommes dans un combat. Amen. Maintenant, nous allons parler de la plus grande bataille qui n'a jamais été existée. Cette bataille-là, c'est entre l'Église et le diable. Amen. Le combat dont nous allons livrer, ce n'est pas contre quelqu'un. Le combat, c'est entre Dieu et l'Église. Le combat, c'est entre l'Église et le diable. Amen. Ce combat-là date de longtemps. Ce n'est pas un combat qui date d'aujourd'hui. Le combat entre Satan et l'Église, c'est un combat qui date de longtemps. Ce combat-là a commencé au ciel. Qu'est-ce qu'il y a eu au ciel? Satan a voulu devenir égal à Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. La Bible dit malheur aux hommes, car le diable est précipité sur la terre. Dieu l'avait chassé du haut des cieux et le diable est descendu sur la terre. Depuis ce jour-là, le diable est devenu ennemi des hommes. Amen. Depuis ce jour, le diable est devenu ennemi des hommes. Pourquoi? C'est pour qu'il puisse amener avec lui les gens en enfer. C'est ça l'unique raison. Parce qu'il est jaloux de la gloire qu'il a laissée au ciel. Il ne veut pas que les hommes puissent voir cela. Comme lui a perdu le combat au ciel, il vient ici sur terre
il veut entraîner les masses de gens en enfer. Amen. Alors, dans ce combat-là, nous devons comprendre comment est-ce que le diable est en train de nous conquérir. Si nous ne connaissons pas cela, nous allons perdre le combat. Amen. Il faut combattre les tactiques de l'ennemi pour vaincre, comme on avait dit au début. Si vous ne comprenez pas les tactiques de l'ennemi, vous n'allez pas vaincre. Parce que le combat est bel et bien là. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes dans le combat. Amen. Quand on est enfant, des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, le combat sera manifeste. Parce que vous avez un prix à gagner. Et le prix à gagner, c'est le ciel. Amen. Et on ne va pas hériter le ciel comme ça gratuitement. Nous devons livrer un combat. Parce que le diable est là, en face de nous. Et le combat est bel et bien là. Il ne faut jamais être distrait dans le combat. Parce que si on est distrait, vous allez perdre le combat. On est en plein combat, tu raisonnes, il fallait, pourquoi on a pendant que tu es en train de combattre, l'ennemi t'aura. Non, il fallait vraiment, tu es en plein combat, mais tu es en train de raisonner ta vie passée, l'ennemi va t'abattre. Amen. Dans les combats, il faut être fort. Il faut être déterminé. Ne pensez pas que le diable va nous laisser. Souvenez-vous, la fois passée, nous avions parlé de l'Antichrist. C'est un esprit qui évolue au milieu de l'église. Pourquoi cet esprit évolue au milieu de l'église? Ce n'est pas pour rien. Il est en train de faire son travail. Amen. Il fait son travail. Il ne croise pas ses mains. Il fait son travail. Son travail, c'est quoi? C'est alors, nous devons faire trop attention. Amen. Mais n'oubliez pas que dans ce combat-là, il y a toujours un perdant et il y a un gagnant. Et Dieu est toujours le vainqueur. Dieu est le tout-puissant. Parce que le diable ne l'a jamais vaincu. Et il ne le vaincra jamais. Dans ce combat-là, Dieu est toujours le vainqueur. Il est le tout-puissant. Il est le créateur. Le diable n'est qu'une créature. Donc c'est un combat que nous connaissons déjà. Qui est le gagnant et qui est le perdant. Amen. Et nous pouvons gagner le combat que par la parole de Dieu. Il n'y a pas autre arme que Dieu nous a donnée si ce n'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous n'allons pas vaincre le combat. Dans ce combat, la grande arme que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Souvenez-vous quand le diable est venu les combattre, les tenter sur la montagne, après 40 jours de jeûne, Jésus a vaincu le diable par la parole. Le diable lui a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus aussi lui a dit, il est aussi écrit. Et il a vaincu le diable seulement avec la parole de Dieu. Amen. Il a vaincu le diable avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme très puissante. Il ne faut jamais négliger la parole de Dieu. Si vous la négligez, vous n'allez pas vaincre ces combats. Amen. Pourquoi la petite Bethléem au paragraphe 116? Le prophète nous dit ceci. Il nous arrive de penser à cela. Mais nous sommes dans le feu du combat. Il faut faire quelque chose. Il fut un temps où nous étions des garçons, mais nous sommes des hommes à présent. Les combats fait rage. Je me rappelle lorsqu'il y avait de la sueur par terre et que les gens criaient et jubilaient. Et qu'on ne pouvait pas pénétrer ici tellement. Il y avait du monde. Mais il y en a plus ainsi qu'aujourd'hui. La bataille fait rage. Il ne s'agit plus de William Branham, le tout jeune prédicateur. Il faut produire quelque chose. Oui, monsieur. Il doit y avoir quelque chose de différent. L'heure avance, la bataille fait rage, la chaleur du feu se fait sentir. C'est le temps de la délivrance pour les gens. Pour tous ceux qui sont trouvés écrits dans les livres. Maintenant, l'heure est venue. Amen. La bataille est bel et bien là. Quand on est enfant, on ne peut pas réaliser la bataille. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, William Branham dit, ce n'est plus Branham dont il y a des années passées, un jeune Branham. Maintenant, je suis devenu vieux, je suis en train de faire face au combat. Amen. Je pense que c'est clair dans nos vies.
enlever 10 ans dans votre vie, avec ce que vous vivez aujourd'hui, vous allez remarquer que le combat est en train de faire rage. C'est vraiment visuel. Il n'y a pas à vous expliquer. Le monde a 15 ans dans la vie, Tala Oyozalaka fois passé. Des fois on se demande, qu'ils les ont changé, le monde ne change pas. Au fur et à mesure que tu grandis, le poids du combat se fait sentir. Amen. Le poids du combat se fait sentir. Quand on était enfant, on ne réalisait pas. Je vois la vie normale. Mais il ne faut pas ça que nous traversons comme combat de la vie. Amen. William Branham dit, ce n'est pas William Branham qui était jeune. Maintenant, je commence à sentir le poids du combat, la chaleur du combat. Et le combat est bel et bien là. Amen. Nous devons vaincre ce combat-là. Et nous savons que dans ce combat, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Tout-Puissant. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Alors, n'essayons pas de livrer ce combat sans Dieu. N'allez pas combattre vous-même. Il faut toujours avoir Dieu. Associez Dieu dans le combat et vous vaincrez. Amen. Ne combattez pas vous-même. Jamais n'osez pas combattre vous-même. Il faut toujours associer Dieu à vos côtés. Amen. L'ennemi est bel et bien en face de nous. Et le combat est bel et bien là. Ne soyons jamais distraits. Le combat est bel et bien là. Amen. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Il a simplement contredit ce que Dieu a dit. Il a dit, vous ne mourrez point. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà la ruse du diable. Le diable dit à la femme, Dieu sait. Ça veut dire, il a traité Dieu pour un menteur. Amen. Le diable et le serpent a traité Dieu pour un menteur. Il dit, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Dans les combats, il faut être prudent. Amen. Il faut être prudent. Il y a des gens qui disent que le diable n'existe pas. Le diable est bel et bien.